Le camp de concentration d'Auschwitz fut créé au début de la Seconde Guerre mondiale en 1940. Il fonctionna jusqu'en 1945 et fut le plus grand de tous les camps d'extermination nazis. Les premiers détenus d'Auschwitz furent polonais. À partir de 1941, le camp accueillit des ressortissants des différents pays occupés par l'Allemagne nazie. Une année plus tard, le camp de concentration d'Auschwitz fut transformé en un centre d'extermination destiné aux Juifs d'Europe. Arbeit macht frei, le travail rend libre, une devise cynique et intolérable pour les détenus. Dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, le travail ne rendit libre personne. Les détenus n'étaient en vérité libérés qu'après leur mort. La majorité des personnes assassinées à Auschwitz périt dans les chambres à gaz. Les autres moururent dans les blocs de détention ou dans d'autres lieux encore. Toutes les voies de ravitaillement des 200 divisions engagées sur le territoire de l'Union soviétique passaient par la Pologne occupée. Pour cette raison, les Allemands imposèrent en Pologne un contrôle total et exercèrent une politique de terreur dont l'intensité fut inouïe. Hitler avait projeté de dépeupler le territoire polonais pour y installer des colons allemands. L'Allemagne, entendue comme totalité organique, doit pour se développer se défaire des Polonais, des Russes, des Juifs et des Tziganes. Voilà ce qu'affirmait Otto Tirak, ministre de la Justice du Troisième Reich, qui n'était pas abattu sur le champ, était déporté dans un camp de concentration. Le plus grand d'entre eux fut Auschwitz. Le 14 juin 1940, un premier transport de déportés, comprenant 728 Polonais, qui avaient été incarcérés dans la prison de Tarnów, fit son entrée à l'intérieur du camp. Dans le convoi, des membres de la résistance, des prisonniers politiques, des représentants de l'intelligentsia polonaise, des artistes, des religieux, des juifs. En arrivant au camp, les détenus perdaient leur nom, immédiatement remplacés par un numéro. Ils n'étaient à partir de ce moment-là plus qu'un chiffre, perdu dans une liste d'un registre SS. Le vêtement rayé, la tête rasée, un numéro de matricule tatoué sur l'avant-bras gauche. Voilà à quoi ressemblait le détenu type, le Häftling. Avant que les nazis n'engagent ce qui fut couramment nommé la solution finale de la question juive, les détenus du camp d'Auschwitz, des Polonais, des Tchèques, des Russes, des Autrichiens, des Yougoslaves, des Français, des Allemands, des Juifs, l'étaient en qualité de prisonniers politiques. L'effectif des numéros de matricule sur le registre du camp s'agrandissait constamment. Il fallait parquer de plus en plus de détenus sur la place d'appel. Les blocs étaient surpeuplés, à l'extrême. Le haut responsable de la police allemande, Heinrich Himmler, ordonna en mars 1941 la construction d'un second camp, Auschwitz II Birkenau, à une distance de 3 km du camp mère. Des milliers de détenus, parmi eux de nombreux prisonniers de guerre soviétiques, durent construire le gigantesque complexe concentrationnaire de Birkenau. À l'issue de l'hiver 1941-42, une poignée d'entre eux seulement restait encore en vie. Après Auschwitz et Birkenau, un troisième camp fut installé à Monowitz, auprès des filiales du consortium IG Farben Industrie. Il existe de plus dans la région voisine de Haute-Silésie environ 40 sous-camps créés à proximité d'usines qui produisaient pour le front, le Führer et le Reich. Beaucoup de consortiums et d'usines tels que IG Farben, Union, Krupp, Siemens, Hermann Göring Werke, Portland Cement AG amassèrent aussi de cette façon des gains immenses. Le commandant du camp, Heuss, se souvenait dans ses mémoires de la recommandation de Heinrich Himmler. Le Führer a ordonné la réalisation du programme de solution finale de la question juive. Nous, SS, devons exécuter cet ordre. Les lieux d'extermination existants actuellement à l'Est ne sont pas suffisants pour répondre aux nécessités d'une action envisagée à grande échelle. C'est pourquoi j'ai choisi Auschwitz pour réaliser ce projet. C'était pendant l'été 1941. Le meurtre de masse par le gaz fut inauguré en 1941 à l'intérieur du camp mère d'Auschwitz I, dans un bâtiment qui, jusqu'en 1940, était utilisé comme crématoire. Les corps des détenus fusillés, pendus ou morts dans d'autres circonstances, étaient incinérés ici. La plus grande salle, la morgue, fut transformée en chambre à gaz provisoire,
on perça 4 ouvertures, au plafond, par lesquelles le cyclone B devait être projeté. Ce ne fut que plus tard que furent installées de fausses douches. Les fours utilisés pour la crémation des corps furent construits par une entreprise familiale. 4 grands crématoires furent construits à Birkenau à partir de l'hiver 1942 sur ordre de Himmler. Ils étaient pourvus de vestiaires et de chambres à gaz. En apparence, il s'agissait d'une installation de douche, d'un réseau de canalisation pour tromper les futures victimes. La majeure partie des Juifs déportés à Auschwitz fut conduite directement dans les chambres à gaz juste après la descente du train. Il faut accepter comme une certitude qu'à Birkenau seul, au moins 1 million de Juifs furent assassinés. Le Sturmbannführer SS Adolf Eichmann organisa l'extermination massive en tant que chef du service des affaires juives et des déportations, comme responsable de l'office général de la sécurité du Reich. Les wagons étaient débarqués les uns après les autres. Les Juifs, après avoir déposé leurs bagages sur le côté, devaient s'approcher un par un d'un médecin SS qui décidait de leur aptitude au travail en les regardant marcher dans ce long défilé. Ceux qui étaient jugés aptes au travail étaient conduits sur le champ en petits groupes vers le camp pour y être annihilés par le travail. Le taux moyen de personnes sélectionnées pour le travail atteignait environ 25-30%. Les Juifs sélectionnés pour l'extermination étaient conduits le plus tranquillement possible vers les crématoires. Les Juifs et les non-Juifs étaient conduits au camp où ils recevaient un vêtement rayé et un triangle de couleur déterminée et où on leur tatouait sur l'avant-bras gauche leur numéro de matricule. Et ils végétaient dans les baraques, dans cette ville de baraques. Environ 400 000 détenus furent enregistrés par la Gestapo du camp et reçurent un numéro. Les détenus avaient de nombreux ennemis. La faim, la soif, le froid, la pluie, la neige, les maladies, les épidémies, mais par-dessus tout, les SS. Afin d'avertir l'opinion publique mondiale, non seulement sur le génocide d'Auschwitz, mais aussi sur la réalité des autres camps de concentration et de détention hitlériens. Pendant le bombardement de l'entreprise IG Farben en septembre 1944, les Alliés prirent cette photo aérienne. L'interprétation qu'en ont faite les historiens ces dernières années démontre clairement et précisément la réalisation ici de l'extermination de masse.